Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 2 au 8 mai 2022. Alors, commençons par regarder la tendance de votre semaine, amis poissons, avec le Spark of Love. Waouh, cette carte de la libération, elle est énormément sortie cette semaine pour beaucoup d'entre vous. Quelque chose change fondamentalement par rapport peut-être à des choses que vous gardez enfouies en vous, que vous avez refoulées, dont vous n'avez pas parlé, par rapport peut-être à un secret pour certains d'entre vous. Là, je pense qu'il va être question de se libérer, de libérer la parole aussi peut-être, d'oser exprimer certaines émotions, certains ressentis, certaines choses que vous gardez en vous peut-être depuis trop longtemps. Il va être question de ça pour vous, amis poissons. Je pense que là, avec cette carte-là, effectivement, vous avez tué quelque chose. Vous n'en avez pas parlé. Vous l'avez gardé pour vous, vous l'avez intériorisé, vous l'avez peut-être rejeté aussi. On peut parler d'une forme de déni pour certains d'entre vous. Si c'est le cas, il y a une libération, donc certainement une transformation par rapport à ça. Et l'idée de pouvoir vous détacher, vous défaire et vous libérer de quelque chose dont vous ne parliez pas jusqu'à maintenant. Ou peut-être de quelque chose de caché pour certains d'entre vous. Enfin, de caché, ça peut avoir un lien avec une relation cachée, c'est possible. Alors, on va regarder, ouais, on a l'insatisfaction au dos, une forme de lassitude, d'ennui, comme si vous arriviez peut-être au bout de quelque chose et que vous ressentiez peut-être enfin le besoin, l'urgence d'exprimer des choses, parce que vous n'en pouvez plus. Vous ne pouvez plus les garder pour vous. Alors, on regarde votre état d'esprit, je regarde si vous voyez bien, ouais. Votre état d'esprit cette semaine, amis poissons. Alors, ici, vous avez dans l'idée peut-être de vous faire aider, de mutualiser quelque chose, un effort, un travail ou certaines démarches pour pouvoir garder quelque chose. Parce qu'on voit qu'avec ce cas de denier, dans votre état d'esprit, alors le cas de denier, c'est une carte particulière parce qu'elle va représenter à la fois la notion d'attachement et la notion de lâcher prise, où ici on voit que vous tenez à garder quelque chose à tout prix. Vous voulez protéger quelque chose à tout prix, garder. Ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être un principe, ça peut être quelque chose que vous souhaitez, dont vous rêvez, quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux, beaucoup d'importance pour vous, et que il pourrait être question quand même ici de lâcher prise. Donc peut-être que là, il y a une réflexion qui se fait, une introspection assez constructive qui pourrait vous permettre de vous libérer ici, ou de lâcher prise. Voilà. Alors, on regarde avec le petit Lenormand, les poissons et la lune, des émotions profondes. Alors là, encore une fois, votre état d'esprit, là, il est focalisé sur quelque chose qui vit en vous, mais au plus profond de vous-même. On peut parler de choses inconscientes, on peut parler d'un inconscient qui ressurgit, ou qui... Enfin, pas un inconscient qui ressurgit, mais quelque chose qui peut-être était inconscient, rejeté, refoulé, ou une forme de non-acceptation ou de déni par rapport à quelque chose. Là, on voit qu'avec ces cartes-là, votre état d'esprit, c'est faire en sorte que quelque chose remonte à la surface. Ou pour pouvoir peut-être vous en défaire, pour que quelque chose change fondamentalement, se transforme. Voilà, donc là, ça résonne tout à fait avec ce qui se passe cette semaine pour vous. Hein. Voilà. Il y a peut-être un travail ici, un travail sur cette notion justement d'attachement, peut-être de dépendance pour certains d'entre vous, et la notion quelque part de lâcher prise. Peut-être que vous êtes focalisé sur ces notions-là cette semaine. Alors, après, ça peut être le focus peut être aussi sur l'aspect financier de votre vie, hein, par rapport à un héritage, par rapport à... Parce qu'on a quand même ici une notion, il y a plusieurs personnes qui sont concernées, et là, avec le cas de denier, bon, il y a peut-être la peur de manquer, la peur de perdre, la peur d'être en difficulté aussi, financièrement. Il peut y avoir des inquiétudes par rapport à ça, ici. Et donc vous voulez ici vous protéger quelque chose à tout prix ou garder quelque chose à tout prix. Ça peut avoir un lien avec tout ce qui est financier ou matériel. Voilà. Et donc là, il va y avoir peut-être une réflexion par rapport à ça.
une prise de conscience aussi peut-être là, parce que je vois qu'il y a quelque chose qui quand même qui remonte à la surface. On va regarder votre état émotionnel, ami Poisson, sur cette semaine du 2 au 8. Émotionnellement, waouh, le soleil et le 8 de bâton. Au niveau des émotions, avec le soleil, là on a vraiment une notion de grande joie. Une grande joie, le sentiment d'être épanoui, le sentiment d'être... voilà, avec le soleil, il y a une notion de réussite, de joie, de succès, de bien-être, tout simplement ici. Donc là, émotionnellement, on a ce bien-être. Vous avez le 8 de bâton aussi. Alors, est-ce que ce bien-être, vous le trouvez ou vous le puisez au travers d'une relation qui est importante pour vous, parce que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, parce que vous êtes extrêmement connecté à cette personne. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, mais je pense que c'est par rapport à un relationnel. Là, je pense qu'il y a vraiment une notion d'épanouissement, de bien-être et de joie dans ce que vous partagez avec quelqu'un avec qui vous avez quand même une relation presque fusionnelle. Voilà. Votre état émotionnel avec le 8 de bâton, pour moi, fait aussi ressortir une notion de mouvement et de rapidité dans les faits, dans les événements. Mais je pense que c'est plus ici dans les émotions, dans les ressentis, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se réaligne chez vous émotionnellement cette semaine, grâce à quelque chose qui vous met vraiment en joie, quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Voilà. On regarde la vie sentimentale pour vous les poissons, le bouquet et la maison. Bien-être, bonheur, épanouissement par rapport à une dimension familiale au sein de votre foyer ou tout simplement en vous-même ici. Ça peut être un bien-être personnel intérieur parce que vous travaillez ici à vous libérer, à vous détacher de quelque chose. Ici, vous travaillez à libérer une parole, à vous défaire de quelque chose que vous avez eu, comme je vous le disais, pendant trop longtemps. Ça peut être ça aussi. Là, sur la vie sentimentale, on a de toute façon avec le bouquet et la maison un bien-être, un bonheur par rapport à la dimension familiale. Que vous ayez une vie amoureuse ou non, ici, c'est le bonheur, le bien-être intérieur et personnel ou sur le plan plutôt familial au sein de votre foyer ou par rapport à des personnes qui font partie de votre famille. Voilà, il y a une notion de gaieté, de bonheur, de bien-être. Il peut être question aussi de surprises, d'inattendus, de cadeaux, de choses comme ça, ici. Toujours sur le plan familial, par rapport peut-être aussi à la personne de votre cœur. Alors, votre état d'esprit, ici, par rapport à la sphère professionnelle, par rapport à vos activités ou votre travail. Alors là, vous êtes un petit peu dans le... Il y a un dilemme. Il y a un dilemme pour vous parce que vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe, de ce que vous vivez, peut-être d'une proposition qui vous est faite. En tout cas, ce que vous vivez ou ce que vous avez devant vous, ça ne vous épanouit pas, ça ne vous plaît pas, ça ne vous convient pas. L'épanouissement, là, vous le cherchez, vous le trouvez plus sur un relationnel, sur la sphère familiale et peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes extrêmement connecté. Par contre, par rapport à votre vie professionnelle, on voit que vous semblez être insatisfait de ce qui se passe. Il peut y avoir de la lassitude, de l'ennui, mais en même temps, vous êtes un petit peu ici... Il y a des doutes, beaucoup d'hésitations. Vous avez peut-être un choix à faire par rapport justement à une situation qui ne vous convient pas dans le travail ou par rapport à vos activités. Et avec les amoureux, voilà, il y a quand même de l'hésitation. C'est pas trop... Il y a des doutes. Voilà, des doutes, des incertitudes et de l'hésitation. Alors on va voir ce qui se passe concrètement pour vous dans votre vie active et professionnelle. Alors c'est peut-être une proposition de travail qui ne vous convient pas. Ça peut être aussi une proposition ici qui vous est faite de votre patron, de votre hiérarchie, concernant quelque chose peut-être de financier, par rapport peut-être à concernant un salaire, concernant une augmentation. Peut-être que vous avez une opportunité pro, mais que financièrement ça ne vous convient pas, ça ne correspond pas à vos attentes, et que du coup vous ne savez pas si vous devez accepter ou non cette proposition, cette opportunité. En tout cas, il y a l'idée là pour certains d'entre vous, effectivement, d'une augmentation, d'un avancement, de quelque chose de positif qui vous est proposé dans votre vie professionnelle, mais visiblement, vous, ça ne vous convient pas, ça ne vous satisfait pas. À vous de voir quel choix, quelle décision vous allez prendre. Bon, j'ai quand même envie d'aller chercher la réponse. Alors, je vais prendre un autre tarot, au cas où l'une de ces cartes ressortirait, parce que c'était pas prévu dans ma convention. Alors, quelle décision vous allez prendre par rapport à votre vie professionnelle ? Ah bah le 7 de coupe, on est encore dans la confusion.
le cavalier d'épée. Donc là, avec cette carte-là... Ah, on parle d'accélération dans les événements. Je vous ai parlé tout à l'heure là. Alors émotionnellement, justement, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose qui finit par vous satisfaire. Vous voyez, par rapport... voilà, pour moi, ça colle, là, ça y est. Pour moi, ici, il y a un vase communicant ici entre votre état émotionnel et ce qui se passe, votre état d'esprit par rapport au travail. Je pense que par rapport à une insatisfaction, avec le cavalier d'épée, il y a des choses qui vont être exprimées. Il va être question de... effectivement de trancher, de communiquer clairement, nettement votre insatisfaction. Et peut-être le fait de l'exprimer va permettre l'évolution et le mouvement, parce que le cavalier d'épée représente aussi la rapidité dans les événements. Donc, il peut y avoir au final une satisfaction dans le fait que justement là, vous faites bouger les choses parce que vous exprimez ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Donc peut-être l'idée de pouvoir du coup trouver un terrain d'entente. Bon, je termine quand même ici. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Oh, le 9 d'épée. Insatisfaction. Voilà, je m'en doutais, je l'avais en tête. Le soleil. Donc, vous voyez, le soleil. Pour moi, c'est relié. Il y a une accélération, les choses vont bouger. Et je pense parce que, justement, ou uniquement si vous exprimez clairement vos désirs, votre volonté, vos conditions aussi peut-être. Parler, exprimer clairement ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Exprimez clairement ce qui vous pose problème également. Et à partir de là, il pourra y avoir ici un éclaircissement et un mieux-être. Voilà, par rapport au travail. Allez, on s'arrête là. Je continue. Donc, votre état d'esprit par rapport à vos finances. Le magicien, la reine de bâton. Bon, bah vous voyez, là, alors, vous êtes motivé, déterminé par rapport au financier. Là, pour le coup, c'est peut-être pas en relation avec le travail. Hein. Mais avec la reine de bâton, il y a l'idée quand même ici de se mettre en avant, de ne pas avoir peur justement de ce que vous pensez, de ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez également avec cette carte-là. Donc, il y a une certaine confiance en vous, une certaine maîtrise dans ce que vous entreprenez, par rapport à vos projets ou par rapport à votre vie matérielle ou financière. Avec le magicien, vous avez tout le potentiel pour ça. Là, avec ces deux cartes-là, vous avez effectivement, vous êtes totalement en confiance par rapport à ce que vous avez peut-être à faire, par rapport à ce que vous avez à exprimer, à communiquer, à tout ce qui est en lien avec l'action et la communication. Vous avez toutes les cartes en main et vous en avez conscience parce que ça, c'est votre état d'esprit pour peut-être régler quelque chose par rapport à une dimension financière. On va regarder ce qui se passe concrètement. Décision. Décision ici, peut-être d'un organisme. On voit bien que là, par rapport aux finances, c'est marrant, j'ai déjà eu ces énergies-là aussi pour d'autres signes. On voit que par rapport aux finances, il y a quelque chose effectivement qui vous préoccupe, qui vous tracasse. Il y a une problématique ici pour laquelle, visiblement, vous allez recevoir des nouvelles. Voilà. Donc ça doit avoir un lien avec une décision. Je ne sais pas si c'est... J'ai pas l'impression que ce soit vous qui preniez la décision, mais par contre, vous avez le pouvoir d'orienter les choses plutôt dans une direction plutôt qu'une autre. Et que la décision finale revient peut-être à un groupe de personnes, une famille, parce que ça peut avoir un lien avec ça aussi. Voilà. Et la décision, pour moi, elle vient de l'extérieur. Ça peut être un résultat, une réponse... Ouais, une décision qui est prise par un groupe de personnes ou par peut-être un organisme ou voilà, quelque chose comme ça. Mais je vous sens tout à fait confiant, mais j'ai l'impression que les choses quand même dépendent aussi de vous. C'est pas simplement le fait que un organisme ou un groupe de personnes ou quelqu'un de l'extérieur qui décide à votre place. Vous avez votre mot à dire ici. Et vous le savez, vous en avez conscience. Voilà. Allez, on regarde un petit message. Message ou conseil pour vous les poissons. Vous avez 3 cartes. Vous êtes gâtés. Hein. Je crois que vous êtes le seul signe cette semaine à avoir 3 cartes, il me semble. Ajustement. Alors, on vous dit, vous vous mettez en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussite pour multiplier vos capacités de réalisation future.
Donc il y a quelque chose effectivement qui s'ajuste cette semaine pour vous. Ensuite, on a booster le quotidien. Sortir de chez vous ou de votre routine vous aide à trouver votre créativité et votre sérénité intérieure. Et votre dernier message, vous avez la carte de la guidance. Vous êtes guidé continuellement par vos guides et êtres chers. Voilà, c'est un beau message. Elle sort pas souvent cette carte, mais j'aime beaucoup la voir. J'aime beaucoup la voir parce que ça veut dire que on est là. Ça veut dire qu'on est là pour vous, qu'il y a... vous êtes vraiment accompagné dans ce que vous traversez, dans ce que vous vivez, peut-être particulièrement cette semaine parce qu'il se passe des choses peut-être importantes pour vous. Et là, on vous fait un petit clin d'œil en vous disant, vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.